prendre contrôle, Seigneur, de ces instants, ô Père éternel, mon Dieu. Que ces instants soient conduits par toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Que ces instants soient conduits par toi, ô Dieu de gloire. Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, tu es pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh des cieux, Père éternel, notre force invisible. Tu es pour nous, ô Dieu de gloire. Cette main invisible, ô Père éternel, mon Dieu. Yahweh des cieux, Père. Tu nous mets à part, Seigneur Dieu de gloire. Oh Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu. Prends contrôle de ces instants, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu. Azaph a dit, ô Père éternel, qui d'autre que toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh des cieux, Père, qui d'autre que toi avant nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au ciel. Qui d'autre que toi, ô Père éternel. Papa, nous n'avons personne d'autre que toi. Papa, nous n'avons personne d'autre que toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Tu es notre appui, Saint-Esprit de Dieu. Tu es notre appui, ô Dieu de gloire. Tu es notre appui, notre intervention rapide. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est toi. Notre intervention rapide, c'est toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, ô Dieu de gloire, manifeste-toi, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, en ce jour, Seigneur. Papa, nous voulons voir ta gloire. Papa, nous voulons voir ta gloire. Papa, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons quitter la bassesse. Nous voulons quitter la bassesse, oh Dieu de gloire. Yahweh de ce Père, fais de cette plateforme, Seigneur, un Bethel. Fais de cette plateforme un Bethel, oh Dieu de gloire. Que ça soit une maison que tu as choisie. Une maison que tu as choisie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'échelle, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, se positionne. Alléluia. Maintenant, Père, qu'il y ait transfert entre ciel et terre. Il est transfert entre ciel et terre. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, nous te supplions, nous te prions au nom de Jésus qu'il y ait transfert, oh Dieu de gloire, là où le péché, oh Dieu de gloire, faisait interférence, là où le péché, oh Seigneur, faisait interférence, oh Dieu de gloire, maintenant, au nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, qu'il n'y ait aucune interférence, qu'il n'y ait aucune interférence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu de gloire. Qu'il n'y ait aucune interférence au Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Papa, je ne sais pas parler. Seigneur, je ne sais pas conduire, oh Dieu de gloire. Papa, je ne connais pas le besoin de ce peuple, Seigneur. Je ne connais pas le besoin de ce peuple, Seigneur. Même moi-même, je ne connais pas mes besoins. Oh Saint-Esprit de Dieu. Mais toi, tu connais le besoin de tout un chacun. Tu connais le besoin de tout un chacun. S'il te plaît, mon Père, manifeste-toi ce soir, Seigneur Dieu de gloire. Que cette séance, Papa, soit une séance extraordinaire. Que cette séance, ô Père éternel, nous puissions quitter, ô Dieu de gloire, Yahweh des cieux, Père le naturel, Yahweh des cieux, Père. Quelqu'un a dit, Seigneur mon Dieu, le surnaturel, Seigneur Dieu de gloire, est ton naturel, ô Dieu de gloire. Et ce soir, Papa, nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, que ton naturel, Seigneur, se manifeste en ce lieu. Alléluia. Que le surnaturel de Dieu, qui est pour toi tout un naturel, ô roi des rois, se manifeste, ô Dieu de gloire, sur cette plateforme, afin que les vies changent, Seigneur mon Dieu. Yahweh de ce Père, que les mentalités changent, ô Dieu de gloire. Yahweh de ce Père, que la façon de te servir change, ô Dieu tout-puissant. Yahweh de ce Père, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur mon Dieu. Prends contrôle, Seigneur Père éternel, mon Dieu. Nous nous effaçons, Père. Nous nous inclinons, ô Dieu de gloire. Que toi seul, Yahweh des cieux, Père, que tu règnes, ô Dieu de gloire. Que tu règnes ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes arrivés. Nous sommes au temps de notre séance. Un rendez-vous solennel, un rendez-vous glorieux. Alléluia. Béni soit le Dieu du ciel pour la vie qu'il t'a donnée, bien-aimé. Pour le souffle qu'il t'a donné, oh bien-aimé. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont été victimes des accidents. Plusieurs, bien-aimés, ont été frappés d'AVC. De gros cœurs, bien-aimés. Plusieurs ont eu de mauvaises nouvelles, ont piqué des crises. Plusieurs, bien-aimés, ont travaillé sous pression,
ont manqué certainement de discernement, ont ouvert des portes. Mais Dieu a permis que nous soyons là. Amen. Malgré la fatigue, Amen. malgré les problèmes, malgré, bien aimé, ce que nous avons rencontré. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire que ce Dieu t'aime beaucoup. Amen. Il a plu à Dieu, bien-aimé, de t'emmener en ce lieu. Yes. Il a plu à Dieu, bien-aimé, de te connecter, bien-aimé, dans cette piscine. Yes. Parce que nous croyons que, bien-aimé, nous allons sortir de ce lieu guéri. Amen. Nous allons sortir de ce lieu victorieux. Yes, nous allons Lord. sortir de ce lieu avec des chants d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi là où tu es, ma bien-aimée, mon bien-aimé frère, la Bible nous dit ceci. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Bien-aimé, puisque tu crains le nom de Dieu, il est dit que le soleil de justice s'élèvera dans ta vie. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas commencer à dire, Seigneur, puisque j'ai ton nom, puisque je crains ton nom, puisque j'écoute ton nom, puisque je compte sur ton nom, puisque je n'ai que ton nom comme appui, je n'ai que ton nom comme secours, je n'ai que ton nom comme réponse. Quand je n'ai plus de questions, quand je n'ai plus de réponse, je me pose mille et une questions. Il n'y a que ton nom qui me revient à l'esprit. Il n'y a que ton nom qui me donne des solutions. Là où je n'ai plus de solutions, ton nom me procure des solutions. Ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, j'ai ton nom. Et ton nom, c'est la parole. Ton nom, c'est la parole. Maintenant, lève-toi ce soir. Lève-toi dans ma vie. Tu vas commencer à élever ta voix. Tu vas prier que le soleil de justice, le Seigneur Jésus, bien-aimé, il puisse éclairer ta vie. Que le soleil éclaire ta vie. Que le soleil éclaire ta vie. Élève ta voix, bien-aimé. Commence maintenant à rappeler le Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, puisque je compte sur toi, puisque je compte sur ton nom, maintenant que le soleil éclaire mon âme, que le soleil éclaire mon cœur, que le soleil de justice éclaire mes pensées. Là où mes pensées étaient négatives, là où je libérais, je dégageais des pensées négatives. Maintenant, au nom de Jésus, puisque j'ai le nom de Dieu, puisque j'ai le nom de Dieu, maintenant, Seigneur, je te prie que le soleil de justice éclaire mon âme, que le soleil de justice éclaire ma vie, que le soleil de justice éclaire mes pensées, là où mes pensées étaient impures, là où mes pensées étaient sales, là où je n'arrivais pas à mieux réfléchir, là où je n'arrivais pas à prendre des décisions, là où je n'arrivais pas, oh Seigneur Dieu de gloire, Yahweh de Dieu, à prendre des décisions, je te prie, soleil de justice, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, Père de toute grâce, Seigneur mon Dieu, alléluia, soleil de justice, je te prie, oh Dieu de gloire, de prendre le contrôle, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, de ces instants, de prendre le contrôle, Yahweh de ce Père éternel, mon Dieu, de ces temps, oh Dieu de gloire, prends contrôle de mon âme, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de mon esprit, oh Dieu de gloire, ce soir, oh Père éternel, mon Dieu, je refuse, Yahweh de ce Père, d'être éclairé, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh de ce Père éternel, par une identité quelconque. Je refuse, Seigneur mon Dieu, d'être éclairé, Seigneur, par un esprit quelconque. Je refuse, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute visitation, ô Dieu de gloire, qui ne t'honore pas, ô Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ce soit, ô Saint-Esprit de Dieu, Yahweh de Dieu, Père éternel, que toi seul, que tu prennes contrôle, que toi seul, que tu éclaires cette plateforme, au nom de Jésus, que tu éclaires cette plateforme, au nom de Jésus, maintenant, ô Dieu de gloire, que Jéhovah Salom soit éclairé, oh Yahweh de ce Père éternel, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ta lumière, car quand tu éclaires, Yahweh de ce Père éternel, mon Dieu, les ténèbres se dissipent, les ténèbres se dissipent, là où, Seigneur Père éternel, il y avait les ténèbres du péché, là où il y avait, Seigneur, les ténèbres de la maladie, là où il y avait, Seigneur Dieu de gloire, les ténèbres de la condamnation, là où il y avait, Seigneur mon Dieu, les ténèbres de l'imitation, là où il y avait, Seigneur Dieu de gloire, les ténèbres, Seigneur Dieu tout-puissant, Yahweh de ce Père éternel, mon Dieu, les blocages, là où il y avait, Seigneur, les ténèbres, Seigneur mon Dieu, le complot, oh Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, que toute forme de ténèbres, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, libère
libère nos vies, libère nos âmes, libère nos esprits, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, maintenant, soleil de justice, soleil de justice, lève-toi, papa, lève-toi, papa, lève-toi, papa, apporte cette lumière, apporte cette lumière, que ce soir, oh Yahweh, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans la vie de Zokusaï, que la lumière soit dans la vie de ma soeur Mérida, que la lumière soit dans la vie de Papa Winnie, que la lumière soit dans la vie de ma soeur Destina, que la lumière soit dans la vie de ma soeur Laure, que la lumière soit dans la vie de mon frère Pantalier, alléluia, que la lumière soit dans la vie, alléluia, de ma soeur Presty, que la lumière soit dans la vie de mon frère Eliantoni, que la lumière soit dans la vie de ma soeur Judith Elion, au nom de Jésus, maintenant Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, toi qu'on appelle lumière du monde, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, soleil de justice, prends contrôle, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu. Lève-toi ce soir, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Nous avons besoin de toi, papa. Nous avons besoin de toi. Que tous les domaines, Seigneur, sombres de nos vies soient éclairés. Ce soir, ô Père, alléluia, que tout domaine sombre, ô Dieu de gloire, soit éclairé, ô Dieu tout-puissant, que tout domaine sombre soit éclairé, au nom de Jésus, tous les coins, ô roi des rois, de nos vies, ô Saint-Esprit de Dieu, sois éclairé ce soir, sois éclairé ce soir, sois éclairé ce soir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, car papa, avant de créer, ô Dieu de gloire, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, il a fallu que tu déclares que la lumière soit. Maintenant, soleil de justice, nous te prions, Seigneur mon Dieu, Yahweh des cieux, Père, d'éclairer, papa, car nous croyons que Dieu de gloire, tu vas faire quelque chose, tu vas faire quelque chose dans la vie de tes enfants, ô Dieu de gloire, Yahweh des cieux, Père éternel, tu vas porter, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, Yahweh, ce qui était caché à la manifestation, ô Père éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, merci Père éternel, car je sais que Père, ta parole me dit, ô Dieu de gloire, que ta parole ne peut sortir de ta bouche et revenir auprès de toi, sans accomplir tes desseins. Nous croyons que Seigneur mon Dieu, que les vies seront restaurées. Nous croyons, Père éternel mon Dieu, que les murailles de Jéricho tomberont. Nous croyons que Seigneur mon Dieu, que les Goliaths tomberont. Parce que Goliath ne peut résister, ô Dieu de gloire, à ta lumière. Goliath ne peut résister à ta lumière. Goliath ne peut résister à ta lumière. Oh Saint-Esprit de Dieu, Yahweh de tes pères, éclaire ce peuple. Alléluia. Lève-toi ce soir, Jésus. Merci, oui, Seigneur. bien-aimé. Sois glorifié. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, mais pour toi, Laure, qui craint le nom de Dieu, pour toi, Judith, qui craint le nom de Dieu, pour toi, Jos, pour toi, Mérida, qui craint le nom de Dieu, s'élèvera le soleil de justice. Pour toi, Jéhovah Shalom, vous qui craignez le nom de Dieu, pour vous, s'élèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. La guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Et il dit, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Alléluia. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que l'Éternel prépare. Et bien aimé, ce jour c'est aujourd'hui. Le jour que l'Éternel a préparé pour toi, pour ta famille, bien aimé, pour tes enfants. Alléluia. C'est ce soir. C'est ce soir. La Bible nous dit que la guérison sera sur ses ailes. Maintenant, vous sortirez. Alléluia. Tu es appelé à sortir. Tu es appelé à sortir. La Bible nous dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que la parole qui sera libérée ce soir, que cette parole apporte la guérison. Que cette parole apporte la guérison. Afin que Jéhovah Shalom saute. Et que Jéhovah Shalom saute. Alléluia. Il est dit, vous sauterez. Vous sortirez et vous sauterez. Que cette parole, bien-aimé, nous emmène à sortir des malédictions. Que cette parole nous emmène à sauter toute limitation que les Goliaths ont eu à faire
bien-aimé, pour nous empêcher. Élève ta voix. Commence à recommander cette parole. Commence à déclarer que cette parole t'emmène à sortir de toute influence de Goliath. Que cette parole t'emmène, bien-aimé, à sauter toute limitation, tous les blocages, les lois qui ont été votées contre toi. Maintenant, élève ta voix. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à déclarer que cette parole t'emmène à sortir. Que cette parole t'emmène à sortir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous prions ce soir pour la parole que nous allons écouter, Seigneur. Pour ces paroles, Papa, que tu as préparées pour nous, Seigneur. Que ces paroles te sortiront de nos vies, Papa. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Oh Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, emmène à l'existence ce qui n'existait pas dans ma vie. Les bénédictions qui n'existaient pas. Oh Dieu de gloire, que cela existe au moyen de ta parole. Au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les bienfaits de ta parole localisent, oh Seigneur, cette plateforme. Que les bienfaits de ta parole localisent cette plateforme. Si les gens ont besoin de tisane, les gens ont besoin de choco, les gens ont besoin, oh Dieu de gloire, Yahweh de Dieu, Père éternel, mon Dieu, des antibiotiques, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta parole, car il est dit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole, et la parole les guérit. Papa, il y a des Goliaths qui se sont levés pour nous menacer, pour terroriser, Seigneur mon Dieu, nos vies, pour menacer, Père éternel, mon Dieu, nos destinées, Yahweh des cieux, Père, et ce soir, nous te prions que la parole qui sera libérée ce soir apporte la guérison, comme il est dit, Seigneur, que tu apportes la guérison sur tes ailes, ô roi des rois, que cette parole apporte la guérison, apporte la restauration, apporte le rétablissement au nom de Jésus, apporte la réconciliation au nom de Jésus, apporte l'humilité, apporte Yahweh la sanctification au nom de Jésus, que cette parole apporte la douceur, apporte la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, précieux Père éternel, mon Dieu, que tout Goliath, ô Saint-Esprit de Dieu, qui s'est élevé, ô roi des rois, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, vous menacez, oh Yahweh des cieux, Père éternel, cette œuvre, vous menacez tes enfants, ô Dieu de gloire, qu'ils se taisent au nom de Jésus, que ta parole maintenant prenne contrôle, que ta parole maintenant éclaire, que ta parole maintenant nous parle, ô Dieu de gloire, que ta parole, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous donne un entendement, que ta parole, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, nous localise, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh des cieux, Père, que tous les coordonnées GPS de chaque âme ici présente, ô Dieu de gloire, soient localisées par ta parole, que nous puissions passer sous ton scanner, au nom de Jésus-Christ, que le drone de la parole nous localise, que le drone de la parole nous localise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous savons que c'est accompli ce soir, Papa. Alléluia. Tu as accompli tout ce soir, Jésus. Nous croyons à toi, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, Père éternel, pour cette première partie. Merci Yahweh de Dieu de préparer les âmes. Merci de réveiller nos esprits. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, d'activer les sens, ô Père éternel, mon Dieu, qui jadis, ô Père éternel, ne fonctionnaient plus. Les sens spirituels qui ne fonctionnaient plus, Père. Merci Père éternel, mon Dieu, de les avoir activés, réactivés, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh des cieux, Père. Maintenant, ô Dieu de gloire, Yahweh, comme a dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi Jean, il faut que je me rabaisse et que toi, tu t'élèves. Ô Seigneur, maintenant, lève-toi. Lève-toi maintenant, lève-toi, Papa, lève-toi sur cette plateforme, lève-toi dans nos cœurs, ô Dieu de gloire, lève-toi dans nos âmes, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta présence, que Dieu bénisse ta détermination, que Dieu bénisse le temps que tu as consacré à ce Dieu.
Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu Alléluia. fasse luire sa grâce sur toi. Alléluia. Que cette nuit soit ta nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et que la Amen. paix soit dans ta vie au nom de Jésus, que ton cœur ne se trouble point. Maintenant que ton cœur est disposé, ton âme est disposée, nous laissons la place à l'orateur de ce soir, notre très précieux frère, le docteur Tony Elian, qui va prendre la parole. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, Amen. merci beaucoup, homme de Dieu. Merci pour ce moment chaleureux. En tout cas, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien par la prière. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Bonsoir à tout le monde. Ah, je vois ici Papa Willy. Bonsoir, Papa. Bonsoir. Comment allez-vous, Papa? Je vais bien, merci à vous-même. Non, le ciel nous fait grâce. C'est le plus important. Maman Mérida, bonsoir. Bonsoir, Papa Tony. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu, merci. Ah, d'accord. Bonsoir à tout le monde, Maman Laure, frère Pontalier, bonsoir à tout le monde. Sœur Presti, Brisia, bonsoir à tous. Sœur Destina, que le Seigneur soit avec chacun de nous. Frère Flac, que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir, nous allons parler de ce sujet qui est depuis un bout de temps, le Seigneur nous a fait grâce de parler. Et depuis la semaine passée, le Seigneur est en train de nous emmener à une étape différente chaque fois que nous parlons de ce sujet. Vous voyez? Et il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de faire par rapport à ce sujet-là. Je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de choses que le Seigneur est en train de nous montrer, est en train de faire par ce thème. Alors, je nous demanderai à tous de pouvoir nous concentrer, de pouvoir nous consacrer pour la parole de ce soir. Alors, nous sommes en train de parler sur Goliath doit tomber. Goliath doit tomber est une affirmation comme mes prédécesseurs qui sont passés avant moi l'ont dit, que Goliath doit tomber, c'est une affirmation. Donc, ça veut dire que le Seigneur, par le canal de David, il a fait de telle sorte que Goliath tombe. Et aujourd'hui, nous aussi, dans nos vies, nous devons faire de telle sorte que nos Goliaths aussi tombent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, ce soir, nous allons parler sur David comme prophète. Parce que pour terrasser Goliath, il faut être un prophète. Celui qui est prophète, qui a l'onction prophétique, a la capacité de terrasser Goliath. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 25, on va sauter. On va prendre le verset 30. Acte 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu prends le verset 25 et puis tu sautes, tu prends le verset 30, papa. D'accord. Nous lisons la parole de Dieu dans Acte 2, le verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Merci. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu le lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Ah. Donc ici, Pierre est en train de répéter David. Parce que nous sommes en train de parler de Goliath doit tomber. Parce que celui qui a fait tomber Goliath, c'est David. Et moi, je vous avais dit que
en tout cas, beaucoup des orateurs, mes prédécesseurs qui m'ont précédé, ont beaucoup parlé de Goliath. Moi, je vais me concentrer sur le personnage de David. Donc, David, Pierre est en train de répéter David en disant que Dieu avait promis à David que il devait lui faire un serment de manière à ce que l'autre là, il y ait sur son trône un descendant. Maintenant, Pierre, quand il explique ça, il dit ce que David disait. David le disait sur Voilà. Le réseau. Yes. Dieu soit béni, mais soyons toujours dans l'attitude de la prière, soyons Amen. toujours dans la présence de Dieu. Amen. Certainement, nous allons constater des turbulences, une perte de réseau. Est-ce qu'on est là? Oh là là. Amen. Nous sommes là, papa. D'accord, vraiment, la connexion là nous fait défaut, mais on va s'efforcer. Amen. Donc, je disais que quand vous voyez David, Pierre dit que David était prophète. Ça veut dire que si David est prophète, c'est que la vie d'un prophète est prophétique. Quand vous voyez un prophète faire un mouvement, quand vous voyez un prophète parler, quand vous voyez un prophète rire, la vie d'un prophète est prophétique. Maintenant, je vais vous emmener dans le prophétisme de David. Vous allez remarquer que lorsque David va sur le champ de bataille, il rencontre un homme qui s'appelle Goliath. Et il constate que Goliath est en train de créer la panique et la terreur dans le peuple de Dieu. Alors il se lève pour dire, roi, j'irai combattre et tuer Goliath. Et quand Saoul va lui poser la question, mais tu n'as aucune expérience, comment est-ce que tu peux tuer Goliath? David dit à Saoul, moi quand je faisais paître les brebis de mon père, il y avait un lion, il y avait un ours qui venait arracher une des troupeaux. Je partais, je courais, je le tuais. Voyez-vous. Et quand David dit ça, David dit, il en sera de même avec cet incirconcis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que David est en train de dire que Goliath est égal à l'ours et le lion. Ok, let me repeat this again. Quand David a affronté l'ours et le lion dans la forêt, en fait, il avait affronté Goliath mais sous une autre forme. Amen. Maintenant, lorsque David sort de la forêt, Goliath prend maintenant une forme physique. C'est là où David se dit, la même stratégie que j'ai faite pour terrasser Goliath sous une forme animale, c'est la même stratégie que j'utiliserai pour terrasser Goliath sous une forme humaine. Amen. Amen. Voilà pour cette raison, pour tuer l'ours et le lion, David a couru. Et pour tuer Goliath aussi, David a couru. Voyez-vous. Or, l'ours et le lion égale Goliath comment? Parce que ce n'est pas pour rien que la Bible détaille la taille de Goliath et l'armure de Goliath. Parce que si vous prenez la taille de Goliath, Goliath est élancé. Or, entre l'ours et le lion, l'animal le plus élancé, c'est qui? C'est l'ours. C'est que par la taille, l'ours représente la taille de Goliath. Maintenant, par la force, le lion représente la force de Goliath. Amen. Donc, l'ours et le lion égale à Goliath, frère. Voilà pour cette raison, Goliath, David l'avait d'abord combattu sous une autre forme. Or, vous savez aussi bien que moi que lorsque Dieu a marché avec Israël dans l'Ancien Testament, les combats et les obstacles étaient physiques. Yes. Goliath était physique. Amalek était physique.
Tout ça était physique. Maintenant, lorsque Dieu vient maintenant pour marcher avec nous, l'Église, Dieu change de forme. Dieu marche avec nous maintenant d'une manière spirituelle. Ça veut dire que si Israël, David a combattu un Goliath physique, nous ne pouvons pas combattre un Goliath physique. Notre Goliath change de forme. OK? Yeah. Donc, voilà pour cette raison, David a expérimenté une même bataille, mais sous deux formes différentes. Là-bas, c'est sous la forme animale, ici, sous la forme humaine. Donc, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il y a des gens qui aiment dire, non, vous êtes en train de répéter avec les mêmes sujets, les mêmes thèmes. Goliath, Tango, Aroko, il y a combien de fois? Maman, le Goliath hier qui était physique, le Goliath physique était mort. C'est le corps qui était mort, pas l'esprit Goliath qui était mort. Les corps meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les esprits demeurent. Yes. Voilà pour cette raison de Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Dieu est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel. Oh. Mais Jézabel était morte depuis longtemps. Comment Dieu va encore parler de Jézabel? Ça veut dire que la Jézabel que Jéhu avait tuée était une Jézabel physique. Mais la Jézabel d'aujourd'hui devient une Jézabel qui opère d'une manière spirituelle. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était hier pour Israël physique devient pour nous aujourd'hui spirituel. Voilà pour cette raison, Paul est en train de dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, aujourd'hui, le Goliath que nous affrontons est spirituel. Ok. Là, maintenant, j'aimerais poser le décor. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9 à 10. La Bible déclare, si quelqu'un voit une chose et qu'il dit que c'est nouveau, cette chose a existé les siècles qui nous ont précédés. Ça veut dire quoi? Dieu ne répète que ce qui s'est passé. Voilà pour cette raison, Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de l'homme. Donc, Dieu, en fait, Dieu ne fait pas de nouvelles choses. Il ne fait que répéter les choses, mais en changeant de forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Goliath a combattu le peuple d'Israël hier, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, Goliath continue à combattre le peuple de Dieu. Amen. Si Goliath hier s'est levé contre l'armée de l'Éternel qui était Israël, Goliath aujourd'hui continue à se lever, mais d'une manière spirituelle. Voyez-vous. Voilà pour cette raison, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque vous combattez le domaine spirituel, il faut faire très attention. Tous les esprits n'ont pas les mêmes caractéristiques. Tu te lèves, tu dis, Goliath, Jordan, toi qui as Goliath, Goliath ne rend pas les gens captifs. Si vous lisez bien l'écriture, Goliath n'a pas rendu les enfants d'Israël captifs. Goliath a créé la terreur. Il a créé la peur. Maintenant, lorsque tu te trouves face à un esprit de terreur, tu dois savoir que ça, c'est un Goliath qui est en face de moi. Ça veut dire que tout ce qui t'appelle, ça veut dire que quand tu vois en face de toi, tu sens qu'il y a une situation qui crée la peur pour toi. La situation qui est en train de créer un doute en toi, qui est en train de vouloir t'empêcher de pouvoir te lancer. Dis-toi que tu as face de toi un Goliath. Maintenant, lorsque tu te sens captif, tu te sens bloqué, ça, ce n'est plus Goliath. Là, tu as fait un pharaon. Yes. Voilà pour cette raison, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a des gens qui sont en train de chasser Pharaon à la place de Goliath. Come on. C'est-à-dire que tu arrives en face d'une situation de captivité, tu chasses Goliath. Mais Goliath ne rend pas les gens captifs. L'esprit qui rend les gens captifs, c'est Pharaon. Voilà pour cette raison, lorsque vous avez affaire à un esprit de captivité, les gens qui sont bloqués dans la famille, les gens qui ne polluent pas, dites-vous que non, vous avez affaire à un esprit de Pharaon. Parce que l'esprit de Pharaon, c'est celui qui empêche les gens de pouvoir s'épanouir, de sortir de la captivité.
Donc, ce que j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici, c'est quoi? C'est que nous avons un Goliath à faire tomber. Le Goliath dont nous devons faire tomber n'est plus le Goliath physique que David a affronté hier. Mais aujourd'hui, le Goliath devient spirituel. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que vous savez que si le Goliath ne meurt pas spirituellement, ça veut dire qu'il y a aussi les esprits des prophètes qui ne meurent pas spirituellement. Ah. Come on. Come on. Ça veut dire que si Goliath spirituellement continue à travailler jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que les esprits des prophètes aussi jusqu'aujourd'hui continuent à travailler. Yes. Yes. Là maintenant, j'aimerais monter avec les sensibles. J'aimerais monter avec les gens qui ont la sensibilité de l'esprit. Regardez, je suis dans Matthieu chapitre 17. Jésus monte sur la montagne de transfiguration. Quand il monte sur la montagne de transfiguration, la Bible déclare qu'il s'est transfiguré. Quand il se transfigure, déjà la transfiguration, c'est un changement. Yes. Ça veut dire que celui qui doit expérimenter la montagne de transfiguration doit expérimenter un changement d'identité spirituelle. Yes. Yes. Si tu es capable d'expérimenter la transfiguration, tu es capable d'interagir avec Moïse et Élie. Ça veut dire qu'il y a les esprits des prophètes qui sont dans le monde spirituel. Il n'y a que les transfigurés qui peuvent interagir avec eux. Amen. Voilà pour cette raison, vous allez remarquer que quand Jésus monte sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse apparaissent, la Bible déclare, ils ont commencé à parler avec lui. Quand ils ont fini de parler avec lui, Jésus, quand il descend de la montagne, on lui présente un cas. Et le cas qu'on lui présente, c'est un enfant qui est lunatique. Et la Bible déclare, l'esprit le jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Pourquoi ces deux précisions? L'eau et le feu. Or, dans le monde spirituel, il y a eu des hommes qui ont vaincu l'eau, qui ont vaincu le feu. Ceux qui ont vaincu l'eau et le feu, c'est Élie et Moïse. Moïse a traversé la mer Rouge et Élie a fait descendre le feu du ciel. Voilà pour cette raison, Jésus, pour chasser l'esprit du feu et de l'eau, il doit interagir avec l'esprit d'Élie et Moïse. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Jésus ait l'autorité sur la force de l'eau, bien aimé, vous devez savoir que le monde spirituel, c'est un monde de principes. Ce que tu as vaincu, si tu n'as pas vaincu ça dans le monde spirituel, ce serait difficile que tu puisses vaincre ça dans le monde physique. Voyez-vous? Parce que le Goliath, on doit d'abord commencer à le vaincre dans le monde spirituel, afin qu'on soit capable de pouvoir impacter le monde physique. Voilà pour cette raison, quand Jésus interagit avec Élie et Moïse, l'un qui a vaincu qui a commandé le feu, l'autre qui a commandé l'eau, et lorsque Jésus descend, on lui présente un cas similaire. Mais puisqu'il avait déjà la puissance de l'eau et la puissance du feu, c'était normal qu'il soit capable de chasser l'esprit. Voilà pour cette raison, le Père a dit, on a envoyé le Fils à tes disciples. Les disciples n'ont pas pu. C'est parce qu'ils n'ont pas entretenu avec Élie et Moïse. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres situations qui te résistent parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité qui les a vaincus hier. C'est-à-dire qu'il y a d'autres difficultés qui résistent à ta personne parce qu'ils ne voient pas en toi l'autorité qui les a vaincus hier. Vous savez pourquoi Satan nous obéit? C'est parce que Satan voit en nous l'autorité qu'il a chassée du ciel. Amen. Lorsque tu dis à Satan, je t'ordonne, au nom de Jésus, Satan reconnaît que Jésus, c'est l'autorité qui m'a délogé de ma position. Et lorsqu'il voit cette autorité en toi, c'est là où il peut t'obéir. Bien-aimé, il y a des Goliaths qui nous résistent, c'est parce qu'on n'a pas l'onction de David. Il y a des Goliaths qui résistent à certaines familles parce que le Goliath ne voit pas en vous l'onction de David. Or, celui qui a l'onction de David, il a la capacité de pouvoir déloger n'importe quel type de Goliath qui se lève devant lui. Or, pour avoir l'onction de David, il faut avoir le Dieu de David.
Lorsque tu as le Dieu de David en toi, puisqu'on l'appelle le Dieu des esprits des prophètes, ça veut dire qu'en lui, il y a David, en lui, il y a Moïse, en lui, il y a Josué, en lui, il y a Élie. Quand tu as le Dieu des esprits des prophètes, c'est-à-dire que les esprits des prophètes qui sont dans ce Dieu-là sont avec toi. C'est là où vous allez remarquer, bien-aimés dans le Seigneur, même les sorciers savent que dans certaines dimensions, il faut invoquer ceux-là qui ont eu à précéder, qui ont eu à vaincre, qui ont eu à opérer des miracles dans le monde, dans le monde satanique avant. Voilà pour cette raison, ils invoquent les ancêtres. Or, nous, ce n'est pas les ancêtres que nous invoquons. Nous invoquons l'ancien des jours. Celui qui est le créateur des prophètes. Celui qui a donné la victoire aux prophètes. Et quand nous avons son esprit en nous, nous avons l'onction de David avec nous, nous avons l'onction d'Élie avec nous, et nous avons la capacité de chasser tout ce qui se pose devant nous. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, le monde spirituel, si vous n'interagissez pas en esprit, ça veut dire qu'il y a des Goliaths qui vont vous résister. Il y a des Goliaths qui vont s'opposer à vous. Je me rappelle, mon père dans la foi, un jour il est en train de prier, il disait à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre comment est-ce que David a vaincu Goliath. Dieu l'a emmené en esprit. Quand Dieu l'emmène en esprit, Dieu lui montre un homme. Et quand il voit cet homme, Dieu lui dit, tu vois cet homme, c'est tel prophète. Et là où il était, il savait qu'il n'arrivait pas quoi. Il dit, comment est-ce possible? Dieu lui a dit, je suis le Dieu des esprits des prophètes. Bien-aimé, regardez, le Dieu des esprits des prophètes, Élie est prophète, David est prophète. C'est-à-dire que le Dieu qui a travaillé avec ces prophètes-là, c'est le Dieu que nous avons. C'est-à-dire que si les obstacles, les prophètes ont vaincu, nous aussi, nous pouvons vaincre ces obstacles. Amen. 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 Voilà pour cette raison, ce que je voudrais qu'on fasse ce soir, c'est que le modérateur nous emmène à la dimension où nous devons monter en esprit afin de pouvoir télécharger la divinité. Pour que les esprits qui étaient hier, qui continuent à revenir jusqu'aujourd'hui, pour que les onctions de ces hommes-là nous conduisent afin que nous soyons capables de les déloger. Amen. Tu as un projet de construction. Tu n'arrives toujours pas à construire ta maison. Et tu es là en train de chasser Goliath. Goliath ne t'empêche pas de construire, mon frère. Celui qui t'empêche de construire, c'est Tobija et Sombala. Si toi, tu chasses Goliath à la place de ton frère, Tobija et Sombala va se sentir à l'aise. Donc, chaque prophète a vécu, c'est-à-dire qu'un obstacle différent des autres. Pourquoi? Pour que tous ces obstacles-là nous permettent à comprendre qu'aujourd'hui, il est possible qu'un enfant de Dieu soit face à ces obstacles-là. Tu as un problème de stérilité. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu vas dire, tu vas chasser l'esprit de Pharaon. Pharaon ne t'empêche pas d'avoir un enfant. Pharaon tue les enfants. Ils ne te rendent pas stérile. Tu as un problème d'argent. Tu es en train de dire, j'ordonne à tout esprit qui m'empêche de me... Frère, les esprits se manifestent en fonction de ce qu'eux, ils ont travaillé hier. C'est-à-dire que la manière dont l'esprit a travaillé hier, c'est la manière dont l'esprit travaillera aujourd'hui. Voilà pour cette raison, il est important que tu puisses avoir le Dieu des esprits des prophètes en toi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose, que ce soir, nous avons la possibilité de pouvoir interagir avec le Dieu des esprits des prophètes, afin qu'il nous donne l'onction de David, qu'il nous donne l'onction d'Élie, afin que hier, parce qu'il y a des moments où les défis arrivent dans la vie. Yes. Il y a des moments où tu es en proie à des défis. Si toi, tu te trouves dans un environnement où tu es en proie à des défis, sache que tu es en face de toi les prophètes de Baal. Parce que les prophètes de Baal sont ceux qui défient le Dieu d'Israël. Il y a des prophètes de Baal, les esprits là travaillent jusqu'aujourd'hui. Ils sont là pour défier ton Dieu. Tu peux le voir au boulot, on te défie. Tu peux le voir, tu penses que non, c'est défi. Bien aimé, il y a des esprits qui ne meurent pas, qui continuent de travailler jusqu'aujourd'hui.
Et ces esprits-là, on a besoin des onctions du Dieu des esprits de prophètes. Voilà pour cette raison, bien-aimé, Paul est en train de dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire que les prophètes avaient une dimension spirituelle dont leur corps pouvait commander. Imaginez, Élisée est capable de dire à son serviteur, pendant que tu recevais les biens de Géasi, mon esprit te voyait. Ça veut dire que lorsque tu es en face de toi, c'est-à-dire qu'une forme de cupidité, il y a des gens qui ont dont l'esprit de Balaam travaille jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens. Donc, je suis en train de prendre ces exemples-là pour vous montrer que les esprits qui ont travaillé hier continuent à travailler jusqu'aujourd'hui. Les esprits qui ont œuvré hier continuent à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Maintenant, pour que ces esprits-là obéissent à ta voix, ils doivent reconnaître en toi l'autorité qui leur a chassé hier. Ils doivent reconnaître en toi l'onction qui hier leur a fait fléchir. Fais attention. Goliath peut te résister parce que tu n'es pas un David, tu es un Eliab. Ce que nous avons Goliath a dit c'est que nous avons David. Nous avons un Eliab. Parce que quand Goliath voit un David, Goliath sait que celui-là m'a vaincu dans la forêt. Celui-là m'a vaincu hier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut aussi me vaincre. Voilà pour cette raison, nous, dans le monde des esprits, nous disons souvent que pendant que David était en train de terrasser Goliath, nous tous nous étions là. On voyait cette histoire. Nous tous nous étions là. Parce que pendant que David était en train de vaincre Goliath, moi je voyais. Voilà pour cette raison, frère, moi je crois qu'aujourd'hui, l'onction du Dieu de David coule en moi. Moi je crois que l'onction du Dieu... Bien aimé, regardez. Jézabel avait fait une promesse que Élie, il doit enlever la tête d'Élie sur ses épaules. Mais ce qui est bizarre, Dieu prend Élie. Élie ne passe pas par la mort. Dieu le prend. Jézabel meurt physiquement, mais spirituellement, son esprit ne meurt pas. Voilà pour cette raison, puisque l'esprit d'Élie doit revenir. Et quand Jean-Baptiste est né, la Bible déclare qu'il devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand l'esprit et la puissance d'Élie est entré en Jean-Baptiste, automatiquement l'esprit de Jézabel est allé entrer dans Hérodiade. C'est là où vous allez voir quand on a arrêté Jean-Baptiste. Lorsque la fille d'Hérodiade a dansé, le père lui a demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Qu'est-ce qu'elle a fait? La fille est allée voir sa mère. Quand la fille est allée voir maman, au lieu de demander quoi autre chose, puisque l'esprit de Jézabel avait dit, Élie faut na motu. Et comme l'esprit la travaille, l'esprit est entré dans Hérodiade. Hérodiade a dit demande la tête de Jean-Baptiste. Ça veut dire que ce que Jézabel n'a pas pu faire physiquement, elle a fait ça, mais sous une autre forme, avec Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui ont échoué hier, mais qui reviennent sous une autre forme pour avoir la victoire. Il y a des forces qui hier ont été vaincues, mais qui reviennent aujourd'hui pour se venger. Voilà pour cette raison Jésus a dit, quand un esprit sort, il va chercher cet autre esprit plus fort. Ils reviennent pour se venger. Jézabel n'était pas prophétesse. Jézabel n'enseignait pas. Mais dans le livre d'Apocalypse 2:20, Dieu est en train de dire, tu laisses la femme Jézabel prophétesse. C'est-à-dire que l'esprit a évolué. Bien aimé, il y a des esprits qui sont dans le monde spirituel, qui attendent d'avoir la revanche de ce que Dieu a fait avec eux hier. Maintenant, quand on te dit lève-toi, terrasse Goliath, tu t'amuses. Frère, Goliath ne va pas te caresser. Goliath ne va pas te caresser. Parce que Satan est en colère. Il veut se venger. Bien-aimés, ce soir, je voudrais que chacun de nous comprenne un fait. Que le monde physique est régi par le monde spirituel. Et le monde spirituel, les esprits que nous combattons aujourd'hui, ont été hier.
des esprits qui ont possédé des corps, comme des Goliaths, des pharaons, des Amalek. Et c'est les mêmes esprits qui continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si nous n'avons pas le Dieu de ces hommes-là, ça serait difficile que nous puissions avoir la victoire que eux ils ont eu. Voilà pour cette raison, ce soir, la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord télécharger le Dieu des esprits des prophètes. Nous allons ce soir nous lever pour parler sur chaque obstacle que nous lisons dans la Bible. Frère, vous devez savoir que chaque esprit avait chaque personnage dans la Bible avait une spécialité qui était différente de l'autre. La spécialité de Pharaon était différente de celle de Goliath. La spécialité de Goliath était différente de celle d'Amalek. La spécialité d'Amalek était différente de celle de Nebuchadnezzar. Donc, ils avaient des spécialités. Maintenant, aujourd'hui, là, ces esprits-là travaillent encore. Ils continuent à travailler, puisque rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier, je disais à l'église ceci. Je disais à l'église que Dieu, il parle de plusieurs manières, mais à plusieurs reprises. Il peut dire une même chose, mais en répétant, tout en changeant de forme. Ça veut dire qu'il faut savoir que si hier, Goliath, David l'a terrassé physiquement, ça veut dire que Goliath, aujourd'hui, qui règne dans le monde spirituel, il est devenu plus dangereux, plus féroce. Et il ne va pas tomber parce que toi, tu dis Goliath Kouya. Non. Il doit voir en toi l'onction que David avait. L'assurance que David avait. Maintenant, s'il ne voit pas ça en toi, frère, Okonyo Kwama. Okonyo Kwama. Est-ce qu'on a compris ce soir? Amen. Est-ce que ça va? Ça va, papa. Amen. Si ça va, on va se mettre en prière. Est-ce que ça va? Ça va, papa. Ça va. J'ai voulu nous faire comprendre ce soir. J'ai voulu nous faire comprendre ceci. Que les esprits ne meurent pas. Les esprits continuent à demeurer. Maintenant, ces esprits-là reviennent. Puisque Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Hier, c'était Israël. Aujourd'hui, c'est nous. Hier, Israël combattait physiquement. Aujourd'hui, nous combattons spirituellement. Hier, les esprits étaient des hommes. Aujourd'hui, ces hommes-là sont devenus des esprits. Vous pensez que c'était juste une coïncidence? Moïse quitte sur la montagne, il arrive, il jette les tables. Et la Bible déclare que la terre s'est ouverte. 3000 personnes ont été avalées. Et quand le Saint-Esprit descend au jour de la Pentecôte, quand Pierre commence à prêcher, 3000 âmes se convertissent. Vous pensez que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Ça veut dire que les âmes qui étaient perdues hier, Christ est venu, c'est-à-dire qu'il a sauvé ça d'une autre forme. C'est-à-dire que notre Dieu ramène que ce qui est passé. Vous pensez que c'est une coïncidence? 2 Rois chapitre 5. Élisée est frappé par la lèpre d'Aman. Mais dans Actes chapitre 5, c'est Ananias et Saphira qui sont frappés par la mort parce qu'ils ont menti. Vous pensez que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Vous pensez que c'est une coïncidence lorsque Pharaon tue les bébés à l'époque où Moïse est bébé. Et c'est la même chose que Hérode répète. Hérode tue les bébés quand Jésus est né. Vous pensez que c'est une coïncidence? Non. Les esprits continuent le travail. Les esprits continuent à travailler. Ils demeurent. Donc, en fait, la même chose qu'ils font hier, ils répètent ça parce qu'il n'y a rien de nouveau. Maintenant, puisqu'il n'y a rien de nouveau, voilà pour cette raison, Jésus aussi, il arrive dans Hébreux 13, 8. Il dit, je suis le même hier. Ça veut dire, hier, quand David a commencé Goliath physiquement, c'était avec moi. Aujourd'hui, moi, je suis en toi. Tu vas terrasser Goliath spirituellement. Hier, si Moïse a sorti Israël physiquement, c'est parce que j'étais avec lui. Aujourd'hui, toi aussi, tu vas sortir de la captivité spirituellement. Hier, si Anne a eu un enfant physiquement, toi aussi, aujourd'hui, tu es capable d'engendrer. C'est-à-dire que s'il est le même hier, c'est pour dire que
puisqu'il a travaillé hier avec les prophètes, il travaillera aujourd'hui aussi avec nous. Alors, commence à faire monter. Paul est en train de dire, lorsque je prie en esprit, mon esprit est en prière, mais ma chair est stérile. Ce matin, je voudrais qu'on puisse d'abord réveiller le Dieu des esprits des prophètes. Qu'on l'invoque d'abord ce soir. Que ce soir, chacun de nous, là où tu es, bien aimé, avant qu'on puisse rentrer dans chaque catégorie des esprits qui ont travaillé hier, il faut d'abord qu'on puisse installer le Dieu des esprits des prophètes. Il faut d'abord que tu te rassures que le Dieu des esprits des prophètes est avec toi. Celui qui a travaillé hier avec Élie, Moïse, Jérémie, il est aujourd'hui avec toi. Alors là où tu es, la Bible déclare que Père, je remets de mon esprit entre tes mains. Or, les mains du Père, c'est le ministère. Les mains du Père, c'est le serviteur. Ça veut dire qu'une servante, un serviteur, c'est les mains du Père. Ça veut dire que ce sont les mains qui ont l'esprit du Père. Celui qui a l'esprit du Père, il a l'esprit du Dieu des prophètes. Alors, j'aimerais que cet après-midi d'abord, que nous puissions l'appeler dans cette plateforme. Là où tu es, chacun de nous va élever sa voix. Si tu sens que tu dois te transfigurer, ça veut dire tu dois monter en esprit pour atteindre la dimension où Jésus a atteint quand il est monté sur la montagne de transfiguration. Parce qu'après tout à l'heure, il y a le Fils qu'on doit affronter. Avant d'affronter le Fils, il faut d'abord monter sur la montagne. Avant de pouvoir parler aux situations et aux circonstances, on doit d'abord aller sur la montagne. Chercher que la nuée nous couvre. Chercher que la gloire nous remplisse. Chacun de nous ce soir va élever sa voix. Là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que le Dieu des esprits des prophètes me touche. Que le Dieu des esprits de prophètes me saisisse. Que le Dieu des esprits de prophètes me remplisse. Que le Dieu des esprits de prophètes me oigne. Que le Dieu des esprits... Le Dieu qui a donné l'onction à David pour vaincre Goliath. Qui a donné l'onction à Moïse pour vaincre Pharaon. Qui a donné l'onction à Néhémie pour vaincre les Tobija. Ce Dieu-là commence à lui dire, Seigneur, je veux que tu me touches ce soir. Je veux que tu descendes ce soir. Je veux que tu me oignes ce soir. Car il y a des forces dont moi je dois faire face. Mais j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Ouvre ton micro, prie le Seigneur ce soir. Commence d'abord à monter, chercher à ce que le Dieu des esprits de prophètes te touche. Commence d'abord à monter, à chercher à ce que le Dieu des esprits de prophètes te touche ce soir. Élève ta voix, prie le Seigneur. Oh mon Dieu. Vous élevez le surnaturel, le naturel pour toi, mon Dieu, il y a des esprits qui sont en train de vouloir se me touche ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes me touche ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes me touche ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes me touche ce soir. Mais toi qui es de m'emmener dans une dimension qui très élevée, Père éternel. Ce Seigneur, je suis en train de prier l'éternel Dieu. Je suis en train de prier d'une sens, avant que tu me saisisses,
Oh Le là, son mais il y a naturel, trop Seigneur, de pâté elle de est là. naturelle pour Commence toi, d'abord mon à monter, Dieu. commence d'abord à Et monter, fais-moi commence à monter, monter. éternel. Que le Dieu Fais-moi monter, Seigneur, comme le se feu qui te remplit. purifie, Badi, mon bravo, Dieu. c'est pas. Oh, Kaluskata, Dieu Adonai, monte, monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver à l'avenir. Vers ce soir, sont en train de déclarer tes paroles, que mon esprit, Seigneur, soit élevé, que mon esprit soit emporté par sa voix. Ce soir, que le Dieu d'esprit me convainc, m'utilise, que le Dieu d'esprit me profète, me remplisse, que le Dieu d'esprit me profète, et l'éternel se déclare sont en train de bouger, je suis en train de bouger, ils sont en train de bouger, ils sont en train de bouger, comme nous sommes différents, maintenant, les membres qui va bien la gauche, il raconte va bien la gauche, et là, reste pas bien la gauche, et l'autre est pas la éclipse l'esprit. Certainement, c'est éclipse l'esprit. Il faut que Goliath puisse recevoir l'option de la vie. Rapport, regardez, il est celui qui est capable d'ouvrir ton oreille comme Samuel. Ça a été le cas pour David. Il est celui qui est capable d'ouvrir tes yeux comme c'était le cas pour Élisée. Oh, Palia, la Sodalia. Le Forme ma vie, oh Dieu. Oh, le Dieu qui a travaillé hier. Ah, allez. Tu as dit que le même hier, que le même hier, quand tu as été avec David, tu as été avec les prophètes. Oh Père, nous voulons que tu sois comme ça avec nous. Comme tu as travaillé avec les patriarches, nous voulons que tu travailles comme ça avec nous. Puisque tu dis que tu es le même. Père, nous croyons les choses se répéter, les événements se répéter, les situations se répéter. Tu es le même hier, mon Père. Oh, mon Dieu, mon roi. La Sodé, il a pas de la Côte, il a dit, ah, wanna raise, I wanna see the Lord. Wanna reach the rain, start to know, reach the rain. Wanna reach the rain, start Elijah, reach Elijah. Oh, se lever que les prophètes avaient atteint, Père. Se lever que les prophètes avaient atteint. Oh, le lever qui pouvait leur emmener à opérer dans le domaine de la crédibilité. Oh, qui pouvait les faire fléchir d'une continue faire des choses. Oh, regardez, il y a pas eu de cadeau, c'est pour dire. Il a pas la tour, c'est pour dire la tour, il y a pas la tour. Rapport, c'est pour dire la manche, c'est les cadeaux. Ramano le todo, c'est pour dire la cadeau. Répond, il y a pas la cadeau, que mon esprit ce matin monte, que mon esprit ce matin monte, et que l'esprit des prophètes, de prophètes, l'esprit du Dieu des prophètes, oh, établit un choix pour moi. Après, c'est pas, libra da tuba ni à la gauche, et Paul les membres à dire, que le esprit du Dieu des prophètes, ce soir, questionne, oh, touche ma personne, oh, Père, que je sois combatif, oh, que je sois combatif, que je sois combatif, que je sois combatif, libra da sauver, il a membre, et palais, kabis, que paria, révéler les levaux, il crado les valia à la gauche, arrêtez, regarder à la gauche, c'est levé, tous les membres, au fil à la gauche, et prédia à la oh, toi qui as travaillé avec les prophètes hier, c'est-à-dire il est temps que tu viennes travailler avec nous ce soir. Il est temps que nous sommes les aujourd'hui. Ramanda dit Daliaba, oh, les vrais de sauter Yabaraba, et comme les Fadiala Rabobo, Vibradou la Barabaraba, Miralia la Boche, et comme les Bradiala Barabaraba, oh, Bradele Cote, Ribale Cotiala Bara, Rogado, Fadiala Badese, et Bradou la Baraba, oh, au nom de Barabara, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Joseph oh, Moyen, la vie oh, de Saint-Esprit, l'Église. papa, Oh, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de toi, inonde-nous de toi, inspire-nous de toi, oh
Dieu de gloire, Yahweh de Dieu, Papa, sois notre Dieu, sois notre Père, éternel mon Dieu, Papa, il est dit que Yahweh, l'homme ne dit pas toutes les choses, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, ô Dieu de gloire, mais ce soir, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné ta parole, et nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton esprit, de l'esprit de la parole, l'esprit, l'esprit, Seigneur mon Dieu, qui a travaillé avec Daniel, l'esprit qui a travaillé avec David, l'esprit qui a travaillé avec Élisée, ô Dieu de gloire, alléluia, l'esprit, Seigneur, qui pouvait commander Égypte, ô Dieu de gloire, Yahweh de tes pères, habite en nous, Seigneur, habite en nous, Papa, habite en nous, Seigneur, Esprit, Esprit, Esprit Saint, Esprit Saint, manifeste-toi, Esprit Saint, habite en nous, Esprit Saint, inonde-nous de toi, comme le jour de la Pentecôte, inonde-nous de toi, que ce soit, que nous t'expliquer, que les plans t'expliquer, ô Dieu de gloire, maintenant, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, inonde-nous de toi, Papa, afin que les lions se réveillent, Seigneur, mon Dieu, que les aigles se réveillent, ô Dieu de gloire, dis-nous, Seigneur, mon Dieu, le réveil des héros, le réveil des héros, le réveil des héros, au nom de Jésus, que les héros, Seigneur, qui hier dormaient, les héros, Seigneur, mon Dieu, qui hier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, n'arrivent plus à combattre, ô Saint-Esprit, ce soir, au nom de Jésus, Père, nous te prions et nous demandons de toi, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta force, ô Dieu de gloire, Yahweh de tes pères éternels, nous avons besoin, Papa, que tu nous injectes, ô Dieu de gloire, Yahweh de tes pères, ton esprit, injecte-nous, Seigneur mon Dieu, ton esprit, ô Dieu de gloire, afin que ce soir, ô roi des rois, que nos muscles spirituels se développent, que nos muscles spirituels se développent, ô Seigneur mon Dieu, que notre condition physique, ô Dieu de gloire, notre condition spirituelle, ô Dieu Tout-Puissant, se développe, ô Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, lève-toi, ô roi des rois, lève-toi, manifeste-toi, agis pour nous, Papa, agis pour nous ce soir, agis pour nous ce soir, Saint-Esprit de Dieu, Papa, nous voulons sortir de ce lieu avec ta parole, nous voulons sortir de ce lieu avec l'Esprit de l'Éternel, nous voulons sortir de ce lieu avec le signe, des miracles et des prodiges, selon ce que dit Seigneur, que tu accompagnes la parole, Yahweh, leur parole, par écrit, des miracles et des prodiges, sur l'esprit des miracles, oh Dieu de gloire, nous accompagne, oh Dieu de gloire, Yahweh de tes pères, réveil de David, réveil de David, réveil de David, au nom de Jésus, que le David soit retenu, que le David soit levé, que le David soit levé, au nom de Jésus, que tout homme de vie, oh Dieu de gloire, relâche le vie, oh Père éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir. Il y a des terroristes qui seront suscités ce soir. Il y a des prophétesses qui seront suscités ce soir. Il y a des fils de prophètes qui seront suscités ce soir. Par le Dieu des esprits de prophètes. Ah, Rado, Akonde les Brasa. Ah, regardez, remarquez une chose. Quand Jacob met un homme, Jacob met un l'esprit de Dieu dit que Jacob, il va confectionner un vêtement à un seul fils. Et ce seul fils-là, c'est lui, ce vêtement a toutes les couleurs. il répondait par le Ah, donc ces couleurs-là représentent les couleurs-là représentent voilà pour cette raison. Toi aussi, tu vois le Dieu d'esprit de prophétie. Ça veut dire que l'esprit de David, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse, l'esprit de Jacob, l'esprit d'Abraham, le Dieu des esprits des prophètes habite en toi. C'est-à-dire qu'il est le vêtement de ton esprit. Comment se fait-il que tu ne vois pas David? Comment se fait-il que Goliath se réduise alors que le Dieu des esprits est en toi? Ah, je verrai comme jamais. Ah, bien-aimés, écoutez. Voilà le premier point de prière que nous allons faire. Vous savez que je disais tout à l'heure, Joseph, c'est lui
qui avait l'esprit de tous ses frères. Tous les frères de Joseph étaient en Joseph. Voilà pour cette raison, il était leur chef. Parce que si vous lisez Exode 28, chaque fils de Jacob est une pierre. Et chaque pierre a une couleur. Or, Jacob va confectionner un vêtement qui a plusieurs couleurs. Mais il va donner ça à un seul fils. C'est pour dire que Joseph avait l'esprit de ses frères avec lui. C'est-à-dire que quand vous voyez Joseph en Égypte, c'est toute sa famille qui est avec lui. Voilà pour cette raison, Christ a en lui l'esprit de tous les prophètes. On l'appelle le Dieu des esprits des prophètes. Maintenant, s'il est en toi, ça veut dire que quand Goliath verra en toi, il verra David. Quand Goliath va te voir, il va voir David. Quand Pharaon va te voir, il va voir Moïse. Que le Dieu des esprits des prophètes, oh, Marie Gado Seva. Voilà pour cette raison, ce soir, nous allons commencer par Goliath. Tu vas dire, de la même manière que David a terrassé Goliath, je me présente comme David ce soir. J'incarne la personnalité de David. Je suis en train de parler à ce Goliath qui s'est levé dans ma famille. Ce Goliath qui s'est levé dans ma maison. Ce Goliath qui sème la terreur, qui sème la peur, qui sème le doute. Tu vas te lever comme David. J'aimerais que... Bien aimé, vous savez, il y a dans les jeux vidéo une application où tu fais passer les personnages pour choisir la personne avec qui tu vas combattre. Ça veut dire que tu vas faire passer plusieurs personnages pour choisir un seul personnage. Ce soir, tous les prophètes, les gars, tous les esprits des prophètes se trouvent en Jésus. Et Jésus habite en toi. Ça veut dire que ce soir, fais passer le personnage de David devant toi. Dis-toi que tu es comme David. Commence à dire, Goliath, hier j'étais terrassé. Aujourd'hui, je répète. De la même manière que David t'a terrassé hier, toi aussi ce soir, je te terrasse. Élève ta voix. Commence à prendre. Allez, bravo. Commence à élever ta voix. Élève ta voix. En qualité de David, maintenant je te fais tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois le Goliath, tu es levé contre moi, maintenant je te terrasse, au nom de Jésus, sois le Goliath, tu es levé pour me combattre ma famille, combattre maintenant, au nom de Jésus, je l'élève contre toi, tu viens contre moi avec la langue, tu viens contre moi avec des malédictions, tu viens contre moi avec le blocage, tu viens contre moi avec le blocage, tu viens contre moi avec des malédictions, des implications. Moi je viens contre toi, au nom de Jésus, je viens contre toi, au nom de Jésus, je viens contre toi, au nom de Jésus. Maintenant, je te fais tomber, je te fais tomber, je te fais tomber. Maintenant, de même que tu suis tombé, de même que tu suis tombé, de même que tu suis tombé dans la famille, là où dans la famille, de maintenant, je te fais tomber, je te fais tomber, je te fais tomber, au nom de Dieu, toi tu t'es levé, toi tu t'es levé, dans ma famille paternelle, toi tu t'es levé, dans ma famille maternelle, toi tu t'es levé, donc c'est parti, toi tu t'es levé, pour me combattre, pour me bloquer, pour me dire, pour libérer les expectations contre moi. Toi qui disais que je n'avancerai pas, que je n'irai pas en avant. Maintenant, au nom de Jésus, je te fais tomber, je te fais tomber, je te fais tomber. Maintenant, Goliath, c'est toi qui n'avanceras pas, tu n'avanceras pas, tu n'avanceras pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'avanceras pas, tu tourneras en rond,
qui tournera en rond. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, 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 je fais retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, des imprécations, de calibres contre moi, maintenant, je retourne contre toi, je retourne contre toi, je retourne contre toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je retourne des imprécations, je sois libéré contre moi, maintenant, je fais la grâce, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, au nom de Jésus, toi Goliath, qui t'es levé, pour me faire peur, toi qui voulais gonfler ma vie, toi qui voulais dominer sur mes destinées, ne t'appartiennent pas, mes destinées ne t'appartiennent pas, dans ma vie, tu n'as ni l'eau, tu n'as ni gloire, tu n'as ni part, tu n'as ni pouvoir, ni autorité, ni rien, ni quoi que ce soit, tu as zéro, ma vie appartient à Jésus-Christ, ma vie appartient à Jésus-Christ, en qualité de David, l'esprit qui a agité David, agite ma vie, est en moi, maintenant, je me lève contre toi, je te fais tomber, au nom de Jésus, 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 reçois, tu tombes, je te paralyse ta façon de penser, je paralyse tes pensées, je paralyse ton cerveau, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, maintenant, c'est la prière véritable, Jésus-Christ, le paralyse maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, tu tombes, tu ne te relèves plus, au nom de Jésus, toi Goliath, qui me résistait mes destinées, je décrète, je déclare, pour toi, tu ne te relèveras plus, au nom de Jésus, je même que tu puisses tomber, je te fais tomber ce soir, tu ne te relèves plus, au nom de Jésus, que la terre t'engloutisse, que la terre t'avale, au nom de Jésus, je suis pas le Goliath de ma famille paternelle, je suis pas le Goliath de ma famille maternelle, je suis pas le Goliath de ce quartier, toi qui bloquais les destinées des jeunes, toi qui bloquais les destinées des garçons, toi qui bloquais les destinées des femmes, des jeunes femmes dans ce quartier, au nom de Jésus, maintenant, tu tombes, et tu ne te relèves plus, au nom de Jésus-Christ. Prenez ce sujet, prenons ce point très sérieux. Si nous sommes Israël spirituel, ça veut dire que nous vivons ces mêmes obstacles. Ça veut dire que les mêmes forces qui étaient hier pour eux physiquement, ces mêmes forces-là deviennent pour nous spirituellement. Bien-aimés, il y a des femmes qui sont ici. Sago Deva. Rapali Avado, Seglédé, Abandé, Est-ce que vous savez que Saoul a un poste? Saoul a une femme, mais c'est à une fille plutôt. Mais ces choses-là sont pour David. Mais sauf que Goliath, tant qu'il ne tombe pas, David ne peut pas bénéficier de ces choses. David, tu es en train de vivre Malilia qui célibat parce que Goliath a non Naboubou. David, Yozolamba, Yomoko Nandako, parce que Goliath n'a pas qualité. Kwisa Goliath, Saoul a Kobali Sayo. Brade Sige. Kwisa Goliath, Okozwa poste na kwacha armée. Kwisa Goliath, l'élévation va arriver. Parce que dès que Goliath tombe, David est élevé. Les femmes commencent à le chanter. Mais il y a des gloires qui sont destinées à toi. Mais Goliath vient se poser comme une barrière, comme une ombre. En fait, derrière, parce que vous savez, le bien de l'aigle, c'est quoi?
l'aigle sait une chose, que si la tempête vient vers moi, c'est que là où vient la tempête, le temps est calme. Si la tempête vient vers moi, c'est que derrière la tempête, il y a la paisibilité. Derrière la tempête, il y a le calme. Voilà pour cette raison, l'aigle, lui, quand il voit la tempête venir, lui, il affronte la tempête. Parce qu'il sait que si je fuis, la tempête va me suivre. Mais si j'affronte la tempête et que je traverse la tempête, derrière la tempête, il y a la paisibilité. Je suis en train de parler à un David ce soir. Amen. Tu as comme l'impression que ce que tu cherches, tu n'arrives pas à l'avoir, ça fait des années. C'est faux. C'est parce que ton Goliath est encore debout. Parce que ton Goliath est encore debout. Lorsque David arrive, la première des choses que David pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser celui-là? Ça veut dire que Goliath, on ne le terrasse pas gratuitement. On terrasse Goliath pour avoir le bénéfice. Commence à élever ta voix. Ah, commence à élever ta voix. Tu vas dire ceci, comme David, que toute récompense qui est réservée à la chute de Goliath, Seigneur, je récupère ça ce soir. Amen. Toute récompense qui est cachée derrière Goliath, que ce soit le mariage pour ceux qui ont besoin de se marier, que ce soit la promotion pour ceux qui veulent la promotion, que ce soit le travail pour ceux qui en cherchent, que ce soit le voyage pour ceux qui en cherchent, que ce soit la renommée pour ceux qui en cherchent. Commence à dire à Dieu tout ce qui est caché derrière Goliath. Ce soir, comme David, je récupère ça. Oh, élève ta voix. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh, regardez, regardez, regardez. Oh, oh Seigneur, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. David n'a pas tué Goliath gratuitement. David n'a pas tué Goliath gratuitement. Seigneur, moi aussi je ne vais pas passer le temps de jeûne, le temps de prière gratuitement. Seigneur, moi aussi je ne vais pas passer le moment de jeûne gratuitement. Et je ne vais pas passer le moment de prière gratuitement. Seigneur, que tous les efforts spirituels que je fais, Éternel, ça me paie. C'est pour le bénéfice. Éternel, ça me fait me lève. C'est pour le bénéfice qui se passe derrière Goliath. Seigneur, je me captive comme ça. Au nom de Jésus, je me captive. Au nom de Jésus, tous les bénéfices qui sont cachés derrière Goliath. Ce soir, je suis en train d'activer au nom de Jésus. Je suis en train d'activer. Là où la présence de Goliath là où la présence de Goliath m'empêchait, Seigneur mon Dieu, d'aller de la porte, de prospérer, Seigneur Dieu de gloire. Là où la présence de Goliath, oh Yahweh m'empêchait, Seigneur Dieu de gloire, à entrer, Seigneur, à déployer, Seigneur, tout le potentiel, Seigneur, du coup, au roi de rois. Oh Yahweh de secret, là où la présence de Goliath, Seigneur Dieu, empêcher mon ministère, Seigneur Dieu, d'aller de la porte, à ma situation, à mon problème, à ma solution, au nom de Jésus, toute récompense liée à la chute de Goliath, je récupère toute récompense liée à la chute de Goliath, je récupère ça au nom de Jésus, je récupère ma stabilité sentimentale, matérielle, je récupère ma stabilité financière, je récupère ma stabilité professionnelle, je récupère ma stabilité émotionnelle, je récupère ma stabilité ministérielle, au nom de Jésus. Là où mon ministère était stagné, là où mon ministère était stagné, maintenant que mon ministère aille de la porte, que mon ministère est que mon ministère est au nom de Jésus. Je ne me suis pas auto-proclamé. Papa, mais c'est toi qui m'as appelé. Depuis le fondement, tu m'as préparé pour notre Dieu. Maintenant, oh Saint-Esprit, prends contrôle, Seigneur de prends contrôle de je récupère mon Dieu, Yahweh, toute
récompense liée à la chute de Goliath. Au nom de Jésus, Oh que mon ça Dieu. soit mon mariage, mon Oh travail, mon Dieu. mes finances, mes voyages, mon Papa. ministère, que ce soit, Ah, Seigneur, pardon. Père éternel, la paix de ma famille, la délivrance de ma famille, au nom de Jésus, là où mon père était bloqué, là où la santé de mon père était bloquée, là où mes hommes se sont réunis, oh Ah, Dieu de gloire, bracote, pour faire couche, du mal à de mes yaba. parents, oh Oh, les Saint-Esprit briga de Dieu, barados, maintenant, oh Père, en qualité de David, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, je veux délivrer, Seigneur mon Dieu, ma famille, je veux Oh, délivrer Badi, ma Akou, famille, Degradier, Yahweh, de ce Sofadima, fait de Kamealaga. l'esclavage, je veux Remeto, délivrer mon Kite, Père, Yabato, au nom de Katarasa. Jésus, même s'il Irabato, n'est pas Regadu, baptisé, Sofadi, oh Kato, Dieu de Sofadi, gloire, Babado, Yahweh, de Sofadi. ce Père éternel, mon Dieu, Redorabalado, Sofadi, maintenant, Abado, Seigneur, que Sofadi. les ailes se Ramte, déploient, que Astuba, les Kato, ailes se Sofadi, déploient, que les Babado. ailes se déploient, Oh, Rabis, maintenant, Matombe, Yahweh de Dieu, Diabalado, je Madu, couvre Badi, mon Père, Kedeke. je couvre Oh, mon mon Père, Dieu. je couvre mon Père, Oh, je couvre mon Père, je hey, couvre mon Père, je il couvre est mon temps Père, que au la nom paix de change. Jésus, aucune malédiction ne l'atteindra, aucune imprécation ne l'atteindra, au nom de Jésus, de Oh, mon même Dieu. que je suis protégé par Yahvé ici, le Dieu ma bannière, Ah, je protège mon Père, je ah, protège mon Père, je protège mon Père, je protège oh, ma mon mère, Dieu. au nom de Jésus, je protège ma mère, au nom de Jésus, je protège mes soeurs, je protège mes soeurs, au nom de Jésus, que ce soit mon Dieu qui voyait, mais il a fidèle, que ce soit mon Dieu qui est là, lui-même présent, que ce soit mon Dieu Bertrand Serval, que ce soit Kokolo Passido, oh Dieu de gloire, que ce soit mes neveux, mes nièces, oh Saint-Esprit de Dieu, Yahweh de ce Père, je les protège au nom de Jésus, que l'alliance, oh roi des rois, l'onction qui me protège, Seigneur Dieu de gloire, oh Yahweh de Dieu, j'élargis l'espace de ma tombe, j'élargis l'espace de ma tombe, que ma famille soit délivrée, de même que David a délivré sa famille, oh Dieu de gloire, je délivre ma famille, je délivre ma famille, que ma famille soit sous, oh Yahweh, la protection du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, oh Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, je récupère, Seigneur Dieu de gloire, toute récompense liée à la chute de Goliath, toute récompense liée à la chute de Goliath, je récupère cela, je récupère cela, au nom de Jésus, rien ne restera, rien ne restera, oh, même pas de miettes, je récupère Il y a des toute choses. récompense, au nom de Jésus, Le car monde je décrète et spirituel, je c'est un déclare, monde ce qui d'enfer est à et de moi est connaissance. à moi, ce qui est à moi est à moi, au nom de Jésus, au nom Le de monde Jésus, cette spirituel, c'est un récompense monde est d'enfer et mienne, de ces connaissance. récompenses sont miennes, au nom de Jésus, je C'est prends pas possible possession. qu'on se connecte sur la même plateforme chaque mardi, jeudi et samedi. Mais les gens se plaignent. Mon compte en banque est en rouge. Non! Non. Il faut que lui vienne nous expliquer. Que lui nous explique comment lui qui n'avait ni eau, ni quoi, mais il mangeait tous les jours par des corbeaux. Qu'il vienne. Ah! Fallait dire. Père. Hey! Ah! J'organise une réunion avec les esprits des prophètes. Ah! J'allais covadere la déseva. Alléluia. Appelé Bradou les Adodos. Il est écrit dans Job 1 que le Seigneur avait organisé une réunion avec les fils de Dieu. Ah! Pas au calé des Iva, la Topria. Or, un fils de Dieu, c'est celui qui a ton esprit, l'a dit Hébreu 1. Ça veut dire que les prophètes avaient ton esprit. Alors, j'organise une réunion. Ah! J'organise une réunion immédiate. Allez, Diava. Paul a dit qu'il est monté. Il est monté. Il est allé. Il a entendu des choses. Il a entendu avec qui? Quelles étaient les personnes qui parlaient avec Paul pour que Paul entende des choses? Quelles étaient les personnes qui interagissaient avec lui dans le troisième ciel? Ah! Pour qu'il soit capable de descendre. Et quand il arrive quelque part, on le jette dans un ravin, il se lève, il est poussé, il est parti. Les gens disent les dieux sous les formes humaines sont apparus. Que Jacob vienne nous expliquer comment il a fait pour lutter avec un ange, pour changer sa destinée. Seigneur, je commande une réunion dans le monde des esprits. Et Thérèse Amé, que chaque esprit des prophètes
qui est en toi, Christ Jésus. Oh, Père de gloire, réponde à l'appel. Que Moïse vienne nous dire, dans le désert, il n'y a ni eau ni quoi. Comment ils ont survécu 40 années. Oh, mon Dieu, que Déborah vienne expliquer à une femme comment est-ce qu'elle est devenue juge capable de pouvoir assurer la victoire d'un pays. Que Hulda vienne nous expliquer comment est-ce que le roi peut lui faire confiance, parce qu'elle était l'œil de l'Éternel. Seigneur, il y a des femmes aujourd'hui difficiles qu'elles opèrent à la dimension de Déborah. Difficiles qu'elles opèrent à la dimension de Anne. Seigneur, Siméon n'était même pas sacrificateur, mais poussé par l'esprit, Ravosa, poussé par l'esprit, il est allé dans le temple pour prendre le salut. Il a regardé le salut. Il a dit, maintenant je peux mourir. Comment un homme peut désirer la mort, Seigneur? Ça veut dire qu'il était plus qu'un humain, il avait atteint une dimension. Nous tous, quand on voit la mort, on fuit. Mais Simeon a dit que ton serviteur meurt. Ma famille, regardez, nous sommes aujourd'hui, la divinité aujourd'hui est en train de perdre sa valeur. Parce que les esprits que nous sommes, nous ne voulons pas nous lever afin de pouvoir impacter le monde et que les fausses liens reconnaissent que le Dieu l'a continué à travailler jusqu'aujourd'hui. Père, que le Dieu de Jacob change la destinée de quelqu'un. Je ne sais pas si le pasteur Willy est parmi nous. Oui, je suis là. Papa, s'il vous plaît, j'aimerais pas vous déranger, j'aimerais juste que vous priez pour nous. Que vous priez pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous ignorons que les forces-là demeurent toujours jusqu'aujourd'hui. Et ces forces-là travaillent encore. Mais nous dormons. Il y a des Amalek, il y a des Édomites qui empêchent la traversée. Il y a des Jourdains qui empêchent d'atteindre Canaan. Alors j'aimerais que l'homme de Dieu prie pour nous ce soir. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Seigneur, nous disons toujours, voici le jour que le Seigneur a fait. Jour de réjouissance, nous pouvons nous réjouir. Seigneur, nous nous réjouissons quand il y a de bonnes choses. Nous nous réjouissons quand il y a de bonnes nouvelles. Et Seigneur, nous voulons croire que ce soir, c'est un jour, c'est une soirée, Seigneur, de bonnes nouvelles. Parce que de nos yeux, Seigneur, nous voyons la chute de nos ennemis, que ton nom soit béni. Nous élevons ton nom au rocher des âges, nous élevons ton nom, toi le Seigneur de gloire. Nous élevons ton nom, toi qui tiens nos vies dans ta main. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous proclamons, Seigneur, cette victoire. Seigneur, mon Dieu, sur tous nos ennemis. Et nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, mon Dieu, parce que nous avons combattu et nous continuons à combattre, non pas pour la victoire, mais en étant dans la victoire. Sois béni, Seigneur. Oui, sois béni, Père. Seigneur, nous nous levons ce soir encore dans le nom de Jésus. Oui, comme l'a dit, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur. Amalek est déjà mort, mais l'esprit d'Amalek agit. Seigneur, mon Dieu, Goliath est mort, mais l'esprit de Goliath agit. Jézabel est morte, l'esprit de Jézabel agit. Pharaon est mort, l'esprit de Pharaon agit. Mais ce soir, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons déclarer notre victoire sur tous ces esprits dans le nom de Jésus. Que toute personne, Seigneur, mon Dieu, connectée, Seigneur, mon Dieu, en ce moment, et qui entend le son de ma voix, dès cet instant, Seigneur, qu'elle entre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans sa victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que chacun saisisse, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ, le nom qui a vaincu à la croix, le nom qui a écrasé la tête du serpent, le nom qui est au-dessus
au-dessus de tous les noms. La Bible dit que afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare, Seigneur, que celui qui est combattu par Amalek saisisse sa victoire. Que celui qui est combattu par un pharaon spirituel entre dans sa victoire. Que celui, Seigneur, qui est combattu, Seigneur, par une Jézabel démoniaque en esprit, Seigneur, mon Dieu, entre dans sa victoire. Et que celui, Seigneur, qui fait face, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à un Goliath, à un géant spirituel, puisse le terrasser, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus, ainsi que David l'avait fait. Seigneur, je proclame la victoire, je proclame le succès, je proclame la réussite, je proclame la bénédiction, je proclame la guérison, je proclame l'élévation, je proclame, Seigneur, le mariage, je proclame, Seigneur, mon Dieu, tout ce que l'homme, tout ce que la femme, Seigneur, mon Dieu, connecté en ce moment, peut désirer. Seigneur, je lève ma voix en tant que ton serviteur, je lève ma voix en tant que, Seigneur, ton envoyé, je lève ma voix en tant que ton prophète. Je dis, Seigneur, mon Dieu, que cela soit fait selon la foi de chacun. Père, nous te disons merci. Merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que rien, je dis bien rien ne pourra nous nuire. Nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu la force, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur nos ennemis. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je dis encore, rien ne pourra nous nuire. Seigneur, que ton nom soit béni. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que ce soir, tu as voulu nous instruire. Ce soir, tu as voulu nous enseigner. Ce soir, Seigneur, mon Dieu, dans ta gloire, dans ta majesté, Seigneur, tu as établi ton trône au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions vivre et expérimenter, Seigneur, ta victoire. Nous te disons merci, Père éternel, que celui qui pleure dans le secret commence à rire maintenant. Que celui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne sait pas comment s'en sortir financièrement, qu'il déclare, Seigneur, que je suis riche. Que celui, Seigneur, mon Dieu, qui est malade, Seigneur, reçoive la guérison au nom de Jésus. Celui qui a l'un ou l'autre souci, Seigneur, qu'en toi, Seigneur, je dis bien qu'en toi, Seigneur, que sa destinée change ce soir et que, Seigneur, sa bouche soit désormais remplie de chants d'allégresse et de chants de louange, ainsi que de témoignages. Nous te disons merci, Seigneur, que ta paix repose sur ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Thank you, Lord. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Wow. Merci, Jésus. Je pense que nous allons redonner la parole au modérateur. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'espère que tu as été béni comme moi ce soir. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Papa Willy. Que Dieu bénisse Docteur Tony. Nous avons été gravement nourris ce soir. Amen. Et sans plus tarder, y a-t-il des bien-aimés qui ont commencé à communier avec nous pour la première fois? Si vous êtes là, je vais vous présenter, je vous en prie. Si c'est pour la première fois que tu pries avec nous, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et bien aimé, nous rappelons le programme des mamans, le programme des sœurs plutôt. Le programme des mamans est prévu pour le 27 de ce mois. Donc, je pense que ce sera un vendredi. Et nous encourageons les bien-aimées sœurs à prendre part, bien-aimées, à cette séance. Alléluia. Amen. Hier aussi d'inviter d'autres sœurs, vos amis, vos connaissances, vos collègues de service. Bien-aimés, ce sera un programme extraordinaire, un programme merveilleux. Donc, ne soyez pas
disons, ne soyons pas égoïstes. Certes, nous, les frères, nous ne serons pas là, mais cela ne nous empêche pas, cela ne nous empêche pas de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et moi, je Moi, je sais sais que ma précieuse sœur Judith Elion sera là. Donc, je prendrai les informations auprès de Papa Tony. non, mais moi, je serai là. Moi, je suis interprète. On m'avait déjà sélectionné. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Propageons l'information, c'est très important. C'est très important, certainement, parce que Dieu n'inspire pas un programme au hasard, mes bien-aimés. Dieu n'inspire pas un programme au hasard. Quand Dieu inspire quelque chose, certainement, il veut délivrer soit une famille, soit une femme. Il veut sauver. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne soyons pas égoïstes, s'il vous plaît. Partageons cette information, c'est très important. C'est très important. Tu ne sais pas, peut-être ton invitation peut sauver une vie. Ton invitation peut sauver un couple au bord de la faillite. C'est très important. Nous faisons vraiment l'œuvre d'un évangéliste. Donc, je répète, la séance va se tenir le 27 de ce mois. Ce sera le vendredi. Le jeudi, nous sommes là. Nous revenons sur cette plateforme de 22h à 23h. Et cette fois-ci, nous serons bénis par une onction prophétique. L'homme de Dieu, le prophète Dieu veille, sera là avec nous. Il sera là avec nous. Amen. Certainement, il a eu une instruction de la part du Seigneur. Donc, bien-aimés, invite les frères. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. C'est très important. Ne soyons pas vraiment égoïstes. Ne disons pas que nous suffisons. Non. Le problème, ce n'est pas seulement que nous soyons nombreux. Certes, nous avons aussi besoin de la qualité. Mais en informant les autres, en prenant ceux qui sont de loin, en les emmenant en ce lieu, bien aimé, Dieu prendra soin de les forger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu prendra soin de les forger. Donc, toi et moi, notre rôle à nous, c'est de parler. Notre rôle à nous, c'est d'évangéliser. Le reste, c'est Dieu qui fera au-dedans de ces personnes. Et le samedi, nous reviendrons en ce lieu le matin de 5h à 6h, heure de Londres, et de 6h à 7h, heure de France et du Congo. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, ma très précieuse sœur Presti, que Dieu te bénisse. Désolée, je suis là depuis un moment, mais je ne me suis pas présentée. Donc, je me nomme la sœur Presti. J'ai été invitée par le frère Percy. Merci beaucoup. Amen. Vous êtes invité par le frère qui? Pontalier Précis. Ah, d'accord. Pris, pardon, Pris. Le frère Pris. Heureusement que vous vous êtes présenté, sinon j'allais avoir des problèmes. Comment ça? Amen. Amen. Oui, à chaque fois qu'il invite un bien-aimé ou une bien-aimée, on doit toujours présenter cette personne. Amen. Parce que connaissant le frère frontalier, je ne devais pas être en paix. Amen. Amen. Et sans oublier, il y a ta sœur là, la sœur que tu entends qui libère toujours des Amen. Voilà. Donc, elle allait me récupérer. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. You're welcome, sister. Et nous rappelons aussi que l'administrateur va ajouter quelques bien-aimés aussi dans le groupe. Donc, celui qui veut intégrer le groupe, qui veut être avec nous dans le groupe WhatsApp, est prié de se manifester. Est prié de se manifester, prié de voir l'homme de Dieu pour qu'on t'ajoute dans le groupe. C'est très important. La Bible nous dit que il est doux et agréable aux bien-aimés de demeurer ensemble. Alléluia. Voilà. Nous avons fini. Si quelqu'un a eu une directive, disons, a reçu un message de la part du Seigneur, est prié
de le dire. Je vais passer vite fait. Maman Mérida, si vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu ou bien vous avez un Bonsoir, souci. non. Ça va, merci. Papa Willy Mbaye, Papa Nabiso. Bon, je bénis le Seigneur pour la parole. C'était très bien. On a passé de merveilleux moments. Des révélations. C'était très bien. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous passons à Maman Destinam Pena. Shalom, shalom à tous. Non, pour ma part, je n'ai rien à ajouter. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Papa Pontalier, mon très précieux. Oui, fort bien aussi. Bayoka. En tout cas, rien de spécial, mais je bénis le Seigneur en tout cas. Merci, Voilà. Docteur Elion. Ma sœur Presti, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu? Rien du tout. Je veux juste rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière, en tout cas. Merci. Gloire à Jésus. Ma sœur Brizia Fanel, ex-iPhone. Bonsoir. Non, j'ai rien Bonsoir. reçu. Gloire à Jésus. Ah, il y a deux Elion là. Bon, le couple Elion. Maman Judith Elion. Oui, moi, je n'ai pas reçu quelque chose. Je bénis juste le Seigneur. Gloire à Jésus. Papa Tony. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce. En tout cas, de mon côté, sinon ça va. Merci beaucoup. Mais il parle où? Maman Laure. Je vois son micro éteint, mais il y a quelqu'un qui parle où? Mouzabaka. Dictateur. Maman Laure, Maman Laure. Je glorifie le bon Dieu, papa. En tout cas, rien à signaler. It was powerful. Le Seigneur bénit encore son serviteur. Gloire à Jésus. Bon, mon très précieux Loris. Bonsoir tout le monde. Frère Bianchi. Bonsoir. À tous. Bonsoir. Non, moi je viens en paix, je viens en paix. Que Dieu soit loué. Gédéon. Je viens encore aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Mon très précieux Bonnard, le Rédempteur qui vient à peine de se connecter. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Bonsoir. Désolé, en tout cas, désolé. Ça a un problème avec le courant, avec le téléphone, c'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je prendrai le temps d'écouter mon frère Elion, peut-être un peu plus tard dans la nuit. Merci beaucoup. Oui, pour vaincre le Goliath d'électricité. Ah, yo. Bon, Mokambi, daddy. Va enterrer, frère Elion. Il faut aller enterrer ton grand frère là-bas au village. Non, moi, je vis en paix, Merci. Daddy. Ok, que Dieu soit béni. Frère Blanchi, à quoi? Frère Blanchi, tu oublies les gens. À quoi? Toi, tu vas avoir des problèmes ici. Frère Blanchi, tu cherches seulement que ton soin. Et vraiment, allez, votre soin là, En tout cas, moi, je ne viens pas en paix. Frère Blanchi, il aime bien quand je le provoque, tu as vu? Mais moi, je suis en train de lire ici Willy Mbaye. Donc, c'est maman Willy ou comment? Frère Blanchi, ça, il a encore. Ok, notre très précieuse sœur, maman Willy Mbaye. On vous écoute. Je dis amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Tony, je dis toujours en haut, jamais en bas. Amen. Amen. Frère Bianchi.
Que Dieu soit béni. Amen. Comme notre précieux frère Jos a l'habitude de dire, que Dieu soit Dieu dans nos maisons, Amen. que Dieu soit Dieu dans nos vies. Et j'ajoute que Dieu soit Dieu dans toutes nos activités et que cette nuit soit douce et paisible. Que la main de l'Éternel soit avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons fini. On peut se déconnecter. Amen. À nous revoir Good le jeudi. night. Soyons à temps. Amen. Merci. Donc, Good night. Bye bye. Le frère Pierre, le frère Pierre. la retrouvaille des hommes d'ici